Bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien portant sur la vie de Marie-Paul. Au début du volume 1 de Vie d'amour, Marie-Paul nous parle de son enfance et de sa jeunesse. À travers ces mots, c'est le ciel qui, en quelques chapitres, donne ainsi un modèle à tous les jeunes qui désirent grandir en étant vraiment heureux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Marie-Paul naît en 1921 à la Quai-de-Chemin. Elle a la chance d'avoir de très bons parents, Ernest et Laura Giguère. Elle reçoit de leur part une éducation et une formation de choix. Marie-Paul aime bien parler avec sa mère pour profiter de sa sagesse et de ses conseils. Celle-ci lui apprend à aimer tout ce qui est beau, la nature, la musique, la dignité, la simplicité, la charité, la piété, la religion et la vérité. Maman Laura veut que ses enfants s'intéressent à ce qui élève l'âme et à tout ce qui les entraîne à adopter une bonne conduite. Elle réussit si bien que ses enfants ne pensent même pas à ce qui est laid ou susceptible de faire tomber une âme. Ainsi entourée, Marie-Paul grandit en étant heureuse, comme on le voit en lisant Vie d'amour. Elle souhaite que tous puissent profiter de la même joie profonde. Elle écrit « Mon cœur déborde d'amour. Je veux tout le monde heureux autour de moi. N'ayant qu'un désir, je me donne continuellement, sans songer un instant à la fatigue que j'accumule. » D'ailleurs, elle n'a pas à chercher bien loin l'occasion de réaliser son idéal, puisqu'elle est l'aînée de 10 enfants. C'est donc d'abord pour ses parents et ses frères et sœurs qu'elle se dévoue. Elle contribue au bel esprit de famille qui règne dans la maison. Elle écrit « Comme on est heureux, chaque soir, après la prière en famille, on cause, on rit. » Déjà, elle s'applique à vivre ces paroles de son Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est justement grâce à la formation religieuse et spirituelle reçue par Marie-Paul que sa vie est si bien orientée. Cette formation lui est donnée tout d'abord par maman Laura, qui ouvre son âme aux choses spirituelles, et ensuite par les religieuses enseignantes à l'école, puis par les saints prêtres qui marquent son enfance. Elle apprend donc que Dieu nous aime et qu'il nous a créés afin que nous soyons heureux près de lui. Cependant, pour y arriver, nous devons faire des efforts afin de demeurer dans la voie du bien et de l'amour durant toute notre vie, tout en nous gardant du péché qui ternit notre âme et qui peut l'entraîner dans le malheur. Marie-Paul apprend aussi dans son enfance que Jésus est notre Sauveur et qu'il est là avec maman Marie pour nous aider. Elle aime alors beaucoup son Jésus, surtout Jésus enfant. Elle prend le temps de méditer, c'est-à-dire de réfléchir longuement et profondément sur la vie de Jésus et sur son immense amour pour l'humanité. Cela lui brise le cœur de penser qu'il a été crucifié pour nous et qu'encore aujourd'hui il souffre lorsque sont commises des fautes graves. Marie-Paul apprend aussi à développer un esprit de prière, à aimer la messe et à savourer chacune de ses communions eucharistiques. Elle songe même à devenir religieuse. À 12 ans, elle entend pour la première fois une voix intérieure qui lui dit « Un jour, tu seras très grande, mon enfant. Aie confiance, sois bonne. » Sois bonne. Cette phrase se répète souvent en elle et soutient son désir d'être une sainte jeune fille. Ainsi, les années passent et l'amour de Marie-Paul pour Dieu et son prochain grandit. Mais, comme dans la vie de chacun, tout n'est pas toujours joyeux dans la jeunesse de Marie-Paul.
Elle connaît la souffrance et les sacrifices qu'il faut accepter. Là encore, la formation qu'elle reçoit lui permet de donner un sens spirituel à ses souffrances et l'aide à retrouver sa joie. Il y a d'abord maman Laura, qui habitue ses enfants aux petits sacrifices, comme se priver de bonbons durant le carême, afin de fortifier leur volonté et de forger leur caractère. Maman Laura forme aussi ses enfants à accepter la vie telle qu'elle se présente. Ainsi, par exemple, quand le temps des vacances estivales se termine et que vient le temps du retour à l'école, ses enfants s'y mettent avec cœur. Un jour, en classe, une religieuse enseignante explique que les souffrances bien acceptées sauvent les âmes. Cela marque grandement l'esprit de Marie-Paul. Quelque temps plus tard, dans sa générosité, elle pose le geste très sérieux, car il n'est vraiment pas à prendre à la légère. Elle s'offre comme victime à Dieu afin qu'il y ait plus d'âmes dans son beau ciel. Et elle aura l'occasion de mériter pour les âmes. En même temps, les souffrances qu'elle endure la portent à réfléchir plus profondément sur le sens de la vie, et elle acquiert ainsi une belle maturité. Selon ses mots, elle découvre les beautés spirituelles dans les tristesses de la terre. Cela veut dire qu'elle découvre la manière dont Dieu agit dans les âmes pour les rapprocher de lui. Ainsi se termine notre bref aperçu des traits marquants de l'enfance et du début de l'adolescence de Marie-Paul. S'il y a une grande leçon que tout jeune peut en tirer, c'est bien de savoir tirer profit de la bonne formation donnée par les parents et les éducateurs. Car la bonne formation reçue dans l'enfance tourne l'âme vers le beau et le bien. Elle tourne l'âme vers Dieu. On s'en souvient ensuite pour toute la vie. Marie-Paul aussi a dû se dépasser et obéir à ses parents. Mais il est certain qu'elle vous dirait aujourd'hui que cela en a vraiment valu la peine. Cette orientation de base lui a permis d'être vraiment heureuse en comprenant le but de la vie sur terre, l'importance de l'amour frais, le sens de la souffrance et l'immense bonté de Dieu envers nous. Avec joie, je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.